Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil qui s'appelle Teacheasy pour pouvoir héberger tes vidéos de formation. Je te montre ça tout de suite, on se retrouve sur mon ordinateur. En partant de Google, tu vas taper Teacheasy. Tu fais entrer et tu prends ce lien qui est juste là. Et donc là, tu arrives sur l'interface de Teacheasy. Comme toujours, il va falloir que tu t'enregistres, mais ça, je ne te présente pas comment on le fait. On va tout de suite dans le vif du sujet et se connecter. Moi, j'ai déjà une page normalement. Si jamais tu n'as pas encore créé de compte, ce qui est sûrement le cas, il suffit juste de cliquer sur inscription et là, tu mets tes infos. Donc, moi, je vais mettre Patricia. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas arriver sur cette interface-là. Et donc là, l'idée, c'est de concevoir ton espace de formation. Donc là, il te donne les étapes, donc c'est vraiment super bien fait. Donc, étape 1, définissez l'URL de votre espace. Ensuite, on personnalise son espace, on crée sa première formation. On ajoute les informations d'entreprise si besoin est et le système de paiement si jamais tu veux également mettre en place le système de paiement par Stripe par exemple sur cette plateforme-là. Mais tu n'es pas du tout obligé de le faire parce qu'en plus, pour le faire, il va falloir que tu passes sur la version payante. Donc si tu veux rester sur la version gratuite, on va juste s'arrêter à créer sa première formation et c'est d'ailleurs ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Pour faire les différentes étapes, on va juste cliquer sur ces étapes-là. Donc définissez l'URL. Donc là, personnaliser. Donc là, le nom de l'espace, tu peux le changer. Donc par exemple, imaginons formation, créer sa formation. Créer sa formation. Donc on va enlever formation, tac, créer sa formation. URL de votre espace, donc là tu peux changer aussi, tu peux mettre, je sais pas, moi je vais mettre Lena formation et tu fais mettre à jour. Le déjà utilisé. Donc là le champ sous-domaine est déjà utilisé, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui utilise cette URL là. Donc là je vais mettre un truc bidon pour qu'on puisse avancer et donc là je mets à jour. Maintenant c'est enregistré. Une fois que c'est fait, je vais revenir en arrière et je vais personnaliser mon espace. Donc pour la personnaliser, ici tu peux mettre ton logo. Donc là, on va voir si j'ai un logo à portée de main. Logo. Ok. Par exemple, style au hasard. Donc tu vois, là c'est pas un vrai logo, hein, mais tu peux très bien mettre une image, une photo de profil, ce que tu veux en réalité. Là tu choisis tes couleurs. Donc ici, moi je vais mettre par exemple le violet. Ok, couleur arrière-plan. Donc tu vois, tu paramètres tout ça. L'idée pareil, c'est que tu mettes les couleurs de ta charte graphique. Et ensuite, tu fais mettre à jour. Une fois que c'est fait, on revient pareil en arrière. Et donc là, on va créer notre première formation. Donc là, le titre de ta formation. Donc toi, par exemple, ça peut être savoir réaliser une pose d'extension de cils. Donc savoir réaliser une pose d'extension de cils. Donc ici, tu peux faire une courte description, mais tu n'es pas obligé. Et ensuite, tu arrives ici. Et donc là, c'est ici que tu vas faire le découpage de tes leçons. C'est-à-dire que tu peux faire un chapitre. Donc ton premier chapitre, ça peut être la partie théorique. Et ton deuxième chapitre, ça sera la partie pratique. Dans le chapitre 1, donc, théorique, il y aura par exemple l'anatomie du cil, le protocole d'hygiène et ainsi de suite. C'est-à-dire les différentes leçons. Donc là, tu peux ajouter un chapitre, mais tu n'es pas obligé d'ajouter un chapitre, hein. Tu peux directement créer tes leçons. Là, juste pour la démo, je vais te montrer comment créer un chapitre. Donc le chapitre, par exemple, là, comme je te l'ai dit, ça va être partie 1, théorique. Partie théorique. Donc là, j'enregistre. Et donc, quand je vais cliquer sur ajouter, donc là, je fais ajouter une leçon. Et donc là, ma leçon, par exemple, ça va être anatomie du cil, par exemple. Créer. Et donc là, il va me demander si je veux mettre une vidéo pour présenter la leçon, si c'est du texte, une image ou encore un lien. Si jamais tu as des vidéos, bah, il suffit juste de cliquer sur vidéo. Et donc là, tu n'as plus qu'à sélectionner ta vidéo à partir de tes téléchargements. On peut très bien imaginer que ce n'est pas une vidéo que tu veux mettre en place, mais plutôt du texte.
Ça peut être une image. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, tout un tas d'éléments que tu peux rajouter. Et tu peux très bien mettre une vidéo et en dessous, juste un texte. Donc, tu vois, par exemple, on va faire l'exemple. Donc là, j'ai cliqué sur vidéo, je sélectionne ma petite vidéo. Celle-là au hasard. Voilà. Et après, je fais ajouter. Et en dessous, je vais mettre un texte. Donc le texte en général que tu mets en dessous, c'est pour rappeler les objectifs de la leçon. Donc objectif de la leçon. La leçon. Et là, tu mets ton texte. Donc blablabla. Là, je mets n'importe quoi. Mais voilà, c'est juste pour que tu comprennes. Et donc là, je fais ajouter. Et donc après, ça va se présenter comme ça. C'est-à-dire que ton apprenant, il aura le titre de la leçon, la vidéo de la leçon. Et juste en dessous, il aura le contenu, enfin le texte, les objectifs de la leçon. Et tu peux très bien aussi rajouter un document PDF, tu vois, un fichier PDF. On peut imaginer que le support de cours, tu le mettes, le support de cours que tu présentes, que tu utilises pour présenter la vidéo, tu le mettes aussi juste en dessous en PDF pour que la personne puisse la télécharger et y mettre ses annotations dessus en suivant par exemple le cours de ta vidéo. Voilà, pour cette petite présentation, c'est tout. Tu peux aller beaucoup plus loin avec l'outil, mais là, c'est vraiment pour que tu puisses voir la base de ce que tu peux faire avec cette plateforme qui est tout simplement d'héberger tes vidéos de formation et tes supports de cours.